Vous aurez la possibilité pendant cette assemblée générale, bien sûr, de poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous, c'est du travail, hein. C'est du travail lourd. Je suis en retraite, mais je peux vous assurer que je travaille beaucoup, et mes collègues aussi. Nous sommes tous bénévoles, et je suis actuellement orné du titre de directeur de recherche émérite, ce qui veut dire que j'ai ma retraite et que j'ai le droit de continuer à travailler dans mon laboratoire, bénévolement, là encore, mais en m'amusant bien. Je tiens tout de suite à vous dire un point. Nous faisons une évaluation des recherches. Je ne suis pas là pour vous vendre le stockage géologique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous présenter l'analyse scientifique que des scientifiques un peu vieux, qui ont de l'expérience, peuvent voir sur tout ce qui leur est présenté. Et donc, c'est notre boulot, et nous le faisons en termes d'expertise. Nous vous présentons la meilleure analyse que nous pouvons, après avoir beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé. Et vous nous posez des questions, ça nous fait plaisir. Il est essentiel sur les principes que les enjeux scientifiques soient correctement compris par tous les citoyens. Expliquer clairement la situation aux populations. Et nous avons exprimé des souhaits au cours des auditions pour que cette chaîne de traçabilité soit complète et que l'ANDRA soit absolument sûre de ce qu'elle recevait et de ce qu'elle descendait. Il est indispensable que les colis qui arrivent soient des colis qui soient en bon état et qui soient conformes à ce qui est écrit sur l'étiquette, et qui ne puisse pas arriver quoi que ce soit sous le manteau. L'ANDRA nous a dit, en gros, nous pourrons descendre 6 colis par jour. 6 colis par jour, pour alimenter ça, ça représente 2 trains par semaine. La semaine d'après, vous avez de nouveaux trains qui arrivent, et ce qui sera arrivé la première semaine aura dû descendre. La chaîne tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? On arrête le train. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un entreposage destiné à compléter les capacités d'entreposage des producteurs. Nous avons eu la réponse à les fermes de l'ANDRA, uniquement un entreposage tampon, et nous souhaitons aussi connaître la localisation des installations de surface. Pour l'instant, on ne les connaît pas encore. Pour l'instant, il n'est pas question, à ma connaissance, la politique peut changer, mais de stocker des combustibles usés. La loi dit on ne stocke pas les combustibles usés. Point. Je veux dire, c'est clair, net et précis. Hein. Raison pour laquelle on a dit, nous, depuis plusieurs années, l'inventaire doit être précis. Donc on parle bien de l'hydrogène qui est engendré pendant l'exploitation et qui peut exploser. Hein. Il y a une piste qui est d'attendre avant de stocker pour que la production d'hydrogène par le colis ait diminué. Hein. C'est déjà une piste qui est intéressante. L'autre piste, elle est peut-être plus importante en fait. Hein. C'est de doubler le système de ventilation. On a regardé la position qu'ont prise l'IRSN et l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et qui ont dit, sur la question de l'hydrogène, il y a un certain nombre de points qui sont à clarifier, et nous demandons que ces points soient clarifiés de manière complète pour le dossier de la DAC. Hein, ce qui diffuse dans l'argile, c'est du chlore, de l'iode, des choses dans ce genre-là, des séléniums, mais les actines ne bougent pas. Je cite l'IRSN. L'IRSN cherche à comprendre pourquoi le plutonium migre à une vitesse bien plus élevée que prévu. Mais vous aurez de l'eau qui arrivera mais en faible quantité et qui mettra le temps à faire corroder les conteneurs. Et à l'eau de venir au contact des déchets de haute activité. Et ensuite, ce sont des vers qui eux-mêmes se corrodent extrêmement lentement. Si on peut faire mieux dans le futur, car il n'est pas question d'envisager des scellements avant au moins une centaine d'années, vous voyez que ça laisse le temps à la science de faire des progrès. Lorsqu'une alvéole serait pleine, elle ne serait néanmoins pas scellée? Et ce qui est prévu de faire,
c'est une espèce de fermeture provisoire, c'est le bon mot, vous voyez, qui permettrait très facilement de rouvrir la porte et d'aller voir ce qui se passe. Maintenant, on ne peut pas oublier qu'il y a des progrès scientifiques qui sont faits. Pour l'instant, ça doit être testé. Vous ne pouvez pas sortir les colis et d'un coup de baguette magique, plus vite que vous ne les avez rentrés. Il y aura tout un problème de contrôle aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'on a tendance à attendre 2013 pour voir si ce qu'on nous a dit est effectivement dans le dossier de 2013. Tout ça doit être chiffré. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Nous sommes encore dans l'attente de ces réponses à ces questions. Pour lesquels nous aurons nous aussi des détails. Pour l'instant, on n'a pas tout. Et ça, pour l'instant, nous ne sommes pas en état de répondre à cette question. Il y avait donc une période de flottement. Fin 2012, c'est-à-dire à la fin de cette année, nous examinerons tous les documents qui seront remis par l'ANDRA, qui seront ceux pour le débat public, et nous prendrons position scientifique. On a le sentiment que tout est prévu et que tout va très bien, et on découvre, d'après ce que vous dites, qu'on ne sait pas faire. La science aura fait des progrès, la technologie aura fait des progrès. Il y a des choses sur lesquelles on n'était pas très satisfait, sur lesquelles on pensait qu'il fallait qu'il y ait des compléments d'études. Et après ça, l'honnêteté, c'est de dire, l'ANDRA nous dit, c'est juste, et vous aurez la réponse dans le document qui va s'appeler « Demande d'autorisation et de création d'actes ». Et préciser les coûts de réalisation qui oscillent actuellement, selon les gens, entre 15 et 30 milliards. Donc pour l'instant, on est quand même dans le flou. Oui, tout à fait. On ne laissera pas une situation qui soit floue pour nos successeurs. Donc pour l'instant, la conception, elle n'est quand même pas complètement aboutie. Oui. Ça paraît très très flou. Mais... Oui, d'accord. Ça paraît flou. Oui, oui. Non, mais sur le flou, d'accord. Hein. Sur le flou, d'accord. sur le temps, cette affaire-là. Sur les délais qui sont beaucoup trop courts. Alors qu'on va décider, enfin c'est à la limite déjà décidé, mais le projet industriel, il démarre dans quoi, dans 4 ans, à peu près? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Ouais, le flou, il y est. La question est, pourquoi ont-ils le feu au cul? Parce qu'on n'est pas pressé, il faut les laisser refroidir encore pendant des dizaines d'années. Pourquoi se dépêche-t-on? D'accord. Il faut que le stockage soit très bien fait avec soin. C'est ça je ne dirais pas ma hantise, mais en tout cas ce que je répète en permanence. C'est ça je ne dirais pas ma hantise, mais en tout cas ce que je répète en permanence. C'est ça je ne dirais pas ma hantise, mais en tout cas ce que je répète en permanence.